Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de votre paroisse. Aujourd'hui, nous commençons une série dédiée aux figures de sainteté mises à l'honneur au sein de votre ensemble paroissial, car comme vous le savez maintenant, nous avons été envoyés avec Céline, Claire et Violaine sur votre paroisse pendant ce temps de confinement. Et pour entrer plus pleinement dans notre mission, nous avons souhaité découvrir les figures de sainteté à qui sont consacrés les 12 clochers de votre ensemble paroissial. Donc, cette première vidéo est consacrée à Saint-Loup. Saint-Loup et plus spécialement Saint-Loup de Troyes, puisqu'il y a beaucoup d'autres Saint-Loup. Saint-Loup de Soissons, Saint-Loup de Thessalonique, Saint-Loup de Sens, etc. Mais l'église de votre ensemble paroissial est donc consacrée à Saint-Loup de Troyes et nous verrons pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, qui est Saint-Loup de Troyes? Saint-Loup est né en 393 dans l'est de la France, en Meurthe-et-Moselle, et il va être élevé par son oncle puisque son père décédera quand il sera jeune. Et il va étudier la rhétorique, le latin, dans le but de devenir avocat. Il va se marier, il va rester 7 ans avec sa femme, jusqu'à ce que tous deux décident de se séparer pour devenir moine et monial. Saint-Loup va rejoindre le monastère de Lérins sur la Méditerranée, où il va commencer sa vie religieuse. C'est un monastère qui est réputé pour son ascèse. Il va y être formé et quelques années plus tard, il sera élu évêque et envoyé à Troyes en Champagne. Et c'est un ministère qu'il occupera pendant une cinquantaine d'années. Alors Saint-Loup est très impliqué dans l'évangélisation et il va être envoyé en mission avec Saint-Germain d'Auxerre en Grande-Bretagne pour lutter contre une hérésie qui est le pélagianisme et qui est le fait de croire que tout chrétien peut atteindre la sainteté par ses propres forces. Au retour de cette mission, il va rentrer à Troyes et il va être confronté à ce moment-là à l'invasion des empires romains d'Orient et d'Occident par Attila, le roi des Huns, et ses troupes. Alors Attila est entré dans la Gaule et il s'approche dangereusement de Troyes. Et à ce moment-là, pour éviter l'invasion de l'envahisseur, Saint-Loup décide d'envoyer 2 ambassadeurs pour négocier avec Attila. Or, ces 2 ambassadeurs sont tués et Saint-Loup décide de s'y rendre par lui-même et il va s'entretenir avec Attila et finalement, il obtiendra le fait de s'offrir en otage et pour éviter justement l'invasion des troupes au sein de la ville. Alors, Saint-Loup va rester otage pendant un certain nombre de temps et il va exercer sur Attila une influence heureuse parce qu'on parlera de semi-conversion à la fin de sa vie. Après cette prise d'otage, quand il sera libéré, il va rentrer en Champagne et c'est là où il va mourir en 479. Alors pourquoi est-ce que Saint-Loup a une place ici sur votre territoire? Alors une légende raconte qu'en l'an 800, le curé local serait parti visiter ses paroissiens, les villageois, et sur sa route, il aurait été dévoré par un loup. Alors les villageois se sont rassemblés, ils ont prié par l'intercession de Saint-Loup, et le curé aurait été régurgité vivant. Ainsi, en remerciement de Saint-Loup, le curé aurait décidé de construire cette église dédiée à Saint-Loup de Troyes. Aujourd'hui, la commune, qui s'appelle désormais Saint-Loup-Camas, parce qu'en 1924, Camas, le petit hameau des champs en patois local, a annexé la commune de Saint-Loup, porte une devise qui est Teneo lupum auribus, je tiens le loup par les oreilles, ce qui signifie je maîtrise la situation. Bonne journée à tous et à bientôt.